Bonjour la population et je vous souhaite une bonne et heureuse année. Je vous souhaite la santé, je vous souhaite la paix, la réussite dans vos études. Si vous me regardez et que vous aussi vous êtes dans vos études en ce moment, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de trouver l'amour, c'est ce que vous cherchez, je vous souhaite de fructifier l'argent dans vos vies, je souhaite de trouver la paix, parce que la paix, la santé, c'est tout ce qui nous permet d'avancer. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur que vous souhaitez dans votre cœur pour les réaliser. Que cette année 2026 soit votre année et que vous soyez fiers de là où vous en serez en fin 2026. Écoutez, moi je suis là. Ma fin d'année s'est très bien passée, voilà, posez-moi à la maison, j'ai rien fait de spécial. Vous aurez vu dans le vlog, je vous mets quelque part dans le vlog, j'ai fait quelques petits aménagements à la maison. Vous verrez que ça aussi, ça a dû changer entre temps. Mais sinon, aujourd'hui, je vais aller faire des petites courses. Et pas comme d'habitude, je vais passer, au lieu de passer commande sur Yango KFC, vu que KFC n'est pas disponible sur Yango en ce moment, je vais directement aller à la source, donc aller à au KFC de la 8e tranche et prendre un bon menu, parce que généralement je prends toujours la même chose, je prends toujours le set de 3 pièces de poulet, mais là je vais prendre le burger plus parce que j'ai vraiment envie de me mettre bien, vous voyez. Donc on va faire ça, on va faire les courses ensemble. Je vais faire les courses jusqu'à une seule période parce que si tout se passe bien, monsieur sera là bientôt. Mon fiancé sera très bientôt là et j'ai hâte de passer ce moment-là à faire des courses pour la première fois à deux et de profiter de ces moments ensemble. Mais pour l'instant, là, je vais faire des petites courses d'appoint et on va se poser plus tard après KFC pour parler des nouvelles choses de 2026 et du fait que des choses vont changer, quoi. Donc, allons-y. Quelques minutes avant que le Yango arrive, donc on va faire le petit outfit of the day. Donc ce sera cette robe là, je me suis changée en cours de route, j'ai mis ma montre habituelle, ma petite bague de fiançailles, mes boucles d'oreilles, je ne sais pas si vous me voyez bien, tac, tac, le petit chignon habituel, un petit peu de gloss, j'ai brossé mes sourcils et on y go. Voilà, ça donne un petit look avec mon petit sac en fausse imitation là, enfin en imitation du moins, et on y go. J'aime bien. Je suis de retour, j'ai fait beaucoup plus longtemps que je le pensais et que je l'aurais voulu. Donc là vous m'en voudrez pas, j'ai très faim, je n'ai pas mangé depuis midi, il est 17 h en ce moment. Donc on fera le retour de course ensemble tout à l'heure. Je n'ai pas acheté beaucoup comme je vous ai dit, mais ça peut donner des idées à certains, c'est super. Alors, voici mon retour de course. J'ai pris du moisi. J'en prends toujours de cette marque-là, de chez Hyper U. Ça fait longtemps que je les achète et je suis jamais déçue, donc c'est très bon. Il y a celui au chocolat noir. Mais sinon, récemment, j'ai aussi testé celui-là, qui est aussi très bon.
mais un peu plus sucré. C'est pas mauvais, mais c'est très bon. J'ai pris du lait, j'en ai pris 2. J'ai pris ça. Ça, ceux qui savent pas, les gars, je vous dis, c'est valeur sûre. C'est trop bon. Vous mangez avec un œuf bouilli, 5 minutes sur le feu à l'eau bouillie et c'est juste trop bon. J'ai pris des allumettes. J'étais trop dégoûtée. Il n'y avait pas d'allume-gaz. Vous savez, les choses automatiques électriques. Il n'y en avait plus. J'ai pris des pommes et je les ai eu 4 pour 4, j'en ai eu à... Vous voyez, j'en ai eu à 1407 francs. Je trouve ça passe pour un supermarché. J'ai pris, si vous savez, la base de la base quand je mange mes sauces, c'est toujours celle-là. Et celle-ci. Celle-là, c'est un peu plus rare. Celle-là, je la termine en 2 mois, tandis que l'autre, je la termine en 1 mois. Niveau hygiène, j'ai fait très simple. J'ai pris du PQ parce qu'on n'en a jamais assez, des mouchoirs parce qu'il faut toujours se moucher. J'en en avais plus à la fin d'année, j'en ai racheté pour mes soins du soir, du visage. Ça, pour que la femme qui vienne faire mon linge une fois par mois ait un savon, on va dire, qui ne soit pas en poudre, parce qu'elle me l'a recommandé que c'est meilleur pour les habits. D'ailleurs, je vous recommande aussi, si vous pouvez laver à la main avec ça, faites-le, surtout si vous êtes en Afrique. Sinon, bah, faites à la machine, c'est encore mieux. Et je me suis pris ça parce que j'en avais un il y a très longtemps pour me laver le visage et ils sont super bons, c'est une très bonne marque. Donc voilà, c'est ce que j'ai pris et j'en ai eu pour un total de... J'ai oublié de vous dire, j'ai pris aussi de la viande, mais la viande je ne l'ai pas présentée parce que du coup sinon j'allais briser la chaîne du froid et ça ne m'arrangeait pas du tout. J'ai aussi pris des frites, donc j'ai pris des merguez à 1400 l'unité, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris un paquet de frites à 2990 et ce sera tout. Et non, j'ai pris aussi un pack de filets de bœuf à 4000 francs et je pense que là, franchement, je vous ai tout présenté. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure le... C'est quoi? C'est la crème. En fait, je me lave tout le temps les mains. Et en tant que maniaque, je trouve que c'est super important d'avoir toujours une crème sur soi parce que moi, je sors, je me lave les mains. Je vais à la boutique. En fait, dès que je reviens, si je suis sortie, je me lave les mains. Donc, à la fin de la journée, l'état de mes mains est un peu catastrophique. Donc, je me suis dit qu'au lieu d'acheter juste de l'huile, en plus de l'huile, ça salit vite l'écran du téléphone, je me suis dit que j'allais opter pour une crème et j'ai pris celle-là. En plus, elles sont super bonnes. Attendez, je n'ai pas test, mais je pense qu'elles sont. Non, mais je vous jure qu'elles sont bonnes. Genre. Ah ouais, vous voyez ça, ce genre de texture là, à la fin de la journée, les mains bien sèches, c'est parfait.
Donc c'est de la marque Nivea, hein, classique, mais c'est très très bien. J'ai pris également, je sais pas, j'ai oublié, je voulais prendre plutôt, vous savez les flacons là, je vais les mettre quelque part dans la vidéo, des trucs d'encens. Mais quand j'en trouvais que c'était un peu trop fort, que c'était pas modéré, et comme j'ai pas un très grand espace comme un grand salon ou un séjour avec une cuisine ouverte, etc., je optais plutôt pour la bougie. Et je trouve que le soir, avoir une ambiance cosy, se sentir chez soi, ça sent bon. Tu vas prendre ta douche, tu te laves les cheveux, tu mets ça en fond. Les gars, romantisez votre vie. Je vous ai dit 2026, il faut se mettre en priorité. C'est nous d'abord, les autres après. Ok, on remplit sa cup. Aussi acheter des trucs comme ça de base. Attendez. C'est ça que j'utilise parce que c'est plus écologique, je jette moins d'allumettes. Mais comme il faisait un petit prix, 250 francs pour 10 petits paquets, c'est une bonne affaire, c'est une bonne affaire. Et puis on avait plus, j'étais deg, mais bon, je faisais une bonne affaire, donc c'était très bien aussi. Je vais ranger maintenant tout ce qu'il y a là. Et peut-être prendre ma douche parce qu'il fait chaud à Abidjan. Et encore, on n'a pas encore en mars. Si on arrive en mars, on va nous chicoter. Les gars, n'oubliez jamais de laver vos repose-vaisselle, c'est la propreté avant tout. Sinon, en fait, vous allez laver, mais il y aura toujours une odeur parce que vous n'avez pas lavé votre repose-vaisselle. Donc, zappez jamais de le faire en fait. Hello la population, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui est un grand jour pour moi parce que depuis que je suis arrivée dans ce studio, dans ce mini appart du coup, ça fait 2 ans. 2 ans que je suis à Abidjan depuis novembre et j'ai besoin d'un renouveau. Et ça va être le renouveau complet, on va dire, d'apparence de la maison.
parce que la semaine dernière, j'ai fait appel à, vous savez déjà, celle qui fait le ménage et celle qui fait le linge. Donc elle a nettoyé quasiment toutes les zones que je ne pouvais pas atteindre. Donc du coup, j'ai envie qu'aujourd'hui, un nouveau chapitre commence, on ferme d'autres chapitres, on en ouvre un nouveau. C'est le dernier, là, c'est vraiment le renouveau avant le nouveau cycle de 2026. Donc aujourd'hui, le peintre doit venir faire toute la maison. Donc peut-être pas la cuisine, parce que la cuisine encore, j'ai rien à redire. Seulement c'est un carnage. Je crois que si je vous montre, pour faire un avant-après, il va être incroyable. J'attends juste ça depuis. Et il y a un truc que je vous ai jamais montré. À côté de ma table de chevet, je crois que vous avez peut-être remarqué de très très loin, mais j'ai jamais fait tout dessus parce que c'est pas beau. En gros, il y a un décollement de peinture et comme je suis asthmatique, à un moment donné, je commence à m'inquiéter parce que je me suis dit, si je ne fais rien pour rattraper le coup, ça va impacter sur ma santé. Vous-même, vous savez que l'asthme, on ne rigole pas avec, c'est la santé, c'est le plus important dans la vie. Et aujourd'hui, enfin, je vais pouvoir dire au revoir à ce mur affreux. Les travaux qui ont été faits ici, on dirait les mini-interventions, genre installer les cadres sur le mur, la clim, mettre la Wi-Fi, etc. Ça a tellement taché le mur, sans parler de l'humidité, parce qu'avant que j'installe la clim, il y avait beaucoup d'humidité. Il y en a encore, mais depuis que j'ai la clim, ça s'est vraiment arrêté. Sinon, je crois que ça aurait rangé tous mes murs, la peinture, ça aurait plus de moisissure, j'aurais été malade et j'aurais pas pu rester plus longtemps ici. Donc, je suis contente de pouvoir enfin commencer la peinture de mon environnement. Pour que vous vous rendiez bien compte de ce dont je parle, c'est ça, par exemple. Ça, c'est moi qui l'ai fait, ok. Vous voyez les taches comme ça, là, comment c'est dégueulasse. Genre, ça apparaît plus dégueu que ça a l'air, mais vous voyez un petit peu, genre, la colle et tout, la poussière qui s'est mise, j'ai pas vu ça très tôt. Là aussi, vous voyez? Bon, ce n'est pas aussi noir que ça, hein, ok? C'est le contraste de la lumière, mais c'est très subtil et donc du coup, c'est très gênant. Des trucs comme ça, genre, c'est vraiment pas beau. Et vous voyez aussi, quand on a installé la clim, il y avait un trou dans ce studio qui m'a supporté. Donc du coup, on l'a refait, mais on dirait que c'est encore plus taché les trucs. Donc en fait, à chaque fois, c'est des trucs comme ça. Et il y a quoi d'autre? Il y a ça aussi, genre quand je suis arrivée ici. J'espère qu'il pourra m'aider à l'enlever. Et la zone, les deux zones, vous êtes prêts? Vous voyez ça là? C'est la poussière que j'ai enlevée, mais qui s'est incrustée dans la peinture. Et enfin, le pire du pire, vous n'êtes pas prêts. Il y a ça à côté de mon mur et j'essaie de le camoufler autant que possible. Heureusement que c'est pas tout près dans ma tête et que c'est vraiment un petit peu éloigné, mais je vous jure que c'est très très moche et que ça m'insupporte au quotidien. On peut littéralement voir de là à là, je sais pas, vous voyez, genre ici c'est tout blanc, mais de là à genre là, tout derrière là, c'est jaune, l'humidité, et là c'est la peinture normale. Donc le décalage il est flagrant quand on y prête très attention. Et je suis contente que aujourd'hui on puisse y remédier. Et de base, le problème là-bas aurait dû être traité autrement. Mais comme les produits qu'on utilise pour traiter ce mur impactent nocivement et chimiquement tout mon environnement, donc du coup j'aurais dû dormir à côté, ce qui n'aurait pas pu tenir, du coup j'aurais passé une sale nuit. Du coup aujourd'hui on va juste mettre une couche de peinture puisque ce n'est juste pas possible actuellement. Sinon, à part ça, je viens de 3 semaines d'examen parce que chaque samedi j'ai eu 2 devoirs. Je peux vous dire que j'étais claquée. Moi, ce truc, avant les devoirs, je ne dors pas. Pas genre à cause du stress, mais parce que je me suis tellement préparée que je m'attends à ce que tout soit bien fait. J'ai envie que tout soit bien, donc du coup, je crois que je réfléchis trop avant de dormir. Je n'arrive pas à dormir très tôt. Et comme souvent, je fais les dernières petites révisions avant de dormir, mon corps, il est encore un peu dans l'adrénaline du truc, en train de réviser, donc assimiler. Et du coup, dormir d'un coup ou
d'emblée est assez compliqué. Donc, mes derniers examens étaient ce samedi 20. J'espère que vous aussi, d'où vous m'écoutez, si c'est en France, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Si c'est en Afrique, j'espère que vos vacances ont bien débuté, que vous avez pu aller fermer le chapitre des devoirs, des examens, avant de vous prélasser pour les fêtes de fin d'année. Personnellement, cette fin d'année, elle se passe beaucoup mieux que les autres parce que j'ai un rapport aux festivités très compliquées. J'ai pas toujours fêté tout ce qui est Noël ou quoi. Quand j'étais petite à Dakar, ceux qui savent, à Magicland, on faisait des arbres de Noël et c'était organisé par le bureau. C'était organisé par le bureau de nos parents. Et c'est très nostalgique à mes yeux, seulement depuis, je crois, le lycée. Précisément depuis la seconde, il n'y a plus de... J'ai parlé de cette étincelle, vous voyez. Donc du coup, maintenant, cette étincelle, je l'avais perdue, je la retrouve. Et c'est juste magique de pouvoir s'autoriser à être heureuse en fin d'année. Parce que j'ai laissé beaucoup trop longtemps les mauvais souvenirs. J'ai laissé beaucoup trop longtemps les mauvais souvenirs impacter cette fin d'année et aussi, je crois que quand tu passes pas une très bonne année, ça rajoute une autre couche au problème et tu n'es pas d'humeur festive et il y en a qui n'aiment pas les fêtes de Noël et les fins d'année parce que c'est des moments très durs à passer, surtout quand on n'a pas une famille bienveillante, surtout quand on ne peut pas de nous-mêmes dans une famille, dans notre famille, surtout quand on vit loin de sa famille, quand on n'est pas dans le même pays, ça peut être très dur à vivre. Donc du coup, à toutes ces personnes-là, aussi ces personnes qui ont perdu des personnes proches, je vous envoie plein d'énergie positive, plein de cœur. Tenez bon et sachez que vous n'êtes pas seul. Les fins d'année, vous n'êtes pas obligé d'être heureux, vous n'êtes pas obligé de fêter, vous n'êtes pas obligé de sociabiliser, parce que moi je vous parle la première, je suis non seulement introvertie et je suis solitaire. Donc dites-vous bien que sociabiliser, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire quand j'arrive chez moi. Donc prenez soin de vous, soyez indulgents avec vous-même, faites ce qui vous fait du bien et les autres en s'en tapent, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui vous fait du bien. Personnellement, cette année, j'ai envie de me célébrer, de célébrer les petites victoires que j'ai accomplies et surtout de faire un petit bilan. Je vous invite à tout un chacun, à la fin de l'année, de faire un bilan sur votre état mental, ce que vous avez pu accomplir et il n'y a pas de pression si vous n'avez rien accompli de ce que vous vouliez faire. C'est pas la fin du monde. C'est juste reconnaître que vous avez fait de votre mieux, voilà, tout simplement. Et vous pouvez vous dire que l'année qui va suivre, vous mettrez en place des petites actions, mais ne vous flagellez pas parce que vous n'avez pas atteint vos objectifs, ne vous flagellez pas parce que parfois la vie prend le dessus et c'est assez compliqué de rebondir quand ça nous a beaucoup affecté, et je sais de quoi je parle. Sinon, ne vous mettez pas aussi pour la nouvelle année des big objectifs, genre je sais que l'objectif de beaucoup de personnes c'est faire du sport, etc., bien manger, blablabla. Mais pour moi, c'est pas des objectifs, ce sont des habitudes à prendre. Si tu prends pas l'habitude de bouger, et le sport, c'est pas nécessairement aller à la salle, ça peut très bien être faire des cours dans un sport en particulier, prendre des cours. Ça peut très bien être avoir une passion pour une activité en plein air. Ça peut très bien être juste faire du sport sur ton tapis. D'autres fois, ça peut juste aller marcher, se balader sans pression. Tant que tu restes en mouvement, c'est le principal. Des choses qu'il faut adopter au quotidien et pas seulement en début d'année parce que finalement, la santé, ça n'attend personne. Dites-moi comment vous allez. Dites-moi comment vous avez passé votre année et si vous arrivez sur cette chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Tabara, j'ai 23 ans, je suis sénégalaise et j'adore lire. Je suis quelqu'un, vous arrivez sur cette chaîne, je veux pas que vous dites ah c'est une sénégalaise et tout, on va voir que les trucs sénégalais. Non, pas du tout. J'adore le Sénégal, c'est mon pays. Mais je choisis ce qui me convient et le reste, je laisse à côté. Je suis quelqu'un, je suis ouvert d'esprit, je pense à. Je suis quelqu'un, je ne me mets pas de barrière. Il y a un truc que j'ai envie de faire, je le fais. Je ne fais pas par rapport à une origine ou quoi. Ce que j'ai envie de faire, je le fais, ça ne regarde que moi. Tu n'es pas d'accord, tu t'en vas.
C'est très très simple. Tu n'es pas d'accord? Va. Je n'oblige personne à rester, mais par contre, si vous restez, sachez que ma personne, elle est comme ça. Je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. J'espère que vous pouvez le comprendre et accepter que parfois, une personne ne se limite pas à ses origines. Bien. Parce qu'à Abidjan, beaucoup sont là. Oh, mais Sénégalais ceci, Sénégalais cela. Et beaucoup de stéréotypes sur la femme sénégalaise. Please. Please. Si t'es ivoirien, tu passes par là, d'une toute autre origine. Il y a des généralités. Les généralités ne collent pas à toutes les personnes d'un pays. Voilà. Je m'arrête sur ce sujet-là. Passez un bon moment avec moi parce que ce ne sera pas que des rénovations, ce sera tout plein de petits trucs. Et j'espère que les vlogs vous plaisent. Dites-moi en commentaire d'où vous venez aussi. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires, de vous répondre. Sinon, bon visionnage! Voilà! Est-ce que ce n'est pas satisfaisant? Est-ce que ce n'est pas satisfaisant? Est-ce que vous voyez une seule trace de quoi que ce soit? Regardez-moi ça. Ici, il n'y a plus les taches vilaines qu'il y avait. Regardez. Regardez. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien, regardez. C'est nickel chrome. Il n'y a plus rien. Non, mais est-ce que vous savez la partie la plus satisfaisante, c'est où? La partie la plus satisfaisante, elle est là. Regardez. Il n'y a plus rien, genre. C'est trop bien. Là aussi, oh, vous savez pas comment ça a été satisfaisant de devoir tout refaire. C'est trop joli et j'aime trop. Le look final, il me plaît de fou. J'ai dû in extremis parce que quand j'ai enlevé le LED, il s'est abîmé. Donc je l'ai recommandé, il n'y en avait qu'une seule boîte. Donc c'était soit moi, soit l'autre personne qui le prenait. Et j'ai dit, ce sera moi. J'ai dû le recommander. Et vous allez peut-être rire un petit peu beaucoup, mais retenez que le terme principal c'est essayer. Il faut essayer. Et moi, le thème, parce que de base c'était le cardiogramme du cœur, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait un thème montagne russe émotionnelle. J'ai fait un thème genre les hauts et les bas de la vie. Finalement, ça a donné ça. Et je ne sais pas trop, mais c'est original, genre. Ça reste original. Ça reste original. Peu importe ce qu'on peut penser, c'est cute, ok? C'est cute. Quelques heures plus tard, on est peut-être 1 heure ou 2. Après avoir pris la caméra tout à l'heure, je me sens tellement bien. Là, j'ai pris ma douche, je me suis mis de la crème, je me suis parfumée, j'ai fait la routine skincare. Je me sens trop bien, juste tout à l'heure pour me brosser les dents. Si je me brosse les dents pour manger une pomme après, ça ne sert absolument à rien. Mais je pensais à vous faire un petit peu un point sur les animés que j'ai regardés. J'ai regardé beaucoup d'animés tout au long de mon adolescence, tout au long de la découverte même des animés. Mais il y a trois animés qui ont été beaucoup populaires ces dernières années, mais que je n'aime pas. Alors, au regret de certains, je sais qu'il y en a qui seront horrifiés d'entendre cela, mais j'ai jamais comment dirais-je, c'est quoi le terme? Attaque des Titans. Il y en a qui seront horrifiés, j'aime pas du tout. Vous allez me dire, non mais tu comprends pas les gars. Je sais que c'est un animé qui est très aimé, juste c'est pas mon truc, je suis pas la cible. SNK, encore comme c'est appelé, ou Demon Slayer, je n'aime pas non plus. Voilà. Chacun son truc, mais Demon Slayer, pas du tout mon kiff. Et je n'aime pas non plus Jujutsu Kaisen. Voilà. Il y en a qui seront horrifiés, mais Jujutsu Kaisen, SNK et Demon Slayer, ce sont ces trois-là.
que je ne pouvais plus me voir entre 2021 et 2024. Cette année, 2025, l'année dernière, j'ai regardé 3 animés que j'ai adorés. D'abord, Spy Family, c'est super drôle. Tu le regardes quand tu peux, quand tu veux. C'est court et c'est vraiment, vraiment attachant comme personnage. En 2, j'ai adoré Hunter x Hunter. J'attends la suite avec impatience. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires qui sont vos personnages préférés. Moi, c'est Killua. Je sais plus qui, je vais vous mettre le nom juste ici. Et il y a, pour moi, c'est Kurapika, Hisoka et les autres animés que j'ai aussi adoré regarder en 2025. Ça s'appelle The Haunted Hotel, c'est super drôle aussi. Les séries, je vous dirais, il y a qui? Il y a Dragon et Glouton. C'est sérieux, c'est drôle à la fois, tu passes un bon moment. C'est toujours les animés, ça. J'ai adoré aussi Bloom, et c'était mon truc. Bloom, Dandadan, j'ai adoré Dandadan. J'ai adoré également les personnages qui sont trop drôles, genre trop drôles. J'adore leur façon de s'exprimer. Il y a aussi dans les animés, ça s'appelle comment? Je ne me souviens plus, mais je crois que c'est... Oh, je le mettrai quelque part par là aussi. J'ai adoré. En fait, tous les dimanches. Ah oui, Sakamoto Days, j'ai adoré. C'est vraiment un truc peace qui se regarde facilement. Et en plus, ce que j'aimais, c'est que ça ne se regardait pas one shot. Genre, on te donnait rendez-vous chaque lundi, jeudi ou dimanche pour regarder la suite. Et ça créait vraiment une petite routine dans la semaine. J'aimais beaucoup. En termes de série, bon, là, c'était les animés. En série, j'ai vraiment aimé redécouvrir Grace et Frankie. Bref, je vous mettrai en tout cas tous les noms des séries ici que j'ai adoré regarder en 2025 et que me conseilleriez-vous de regarder en 2026 parce que je sais pas trop quoi. Oh, j'ai oublié de vous dire, la série que j'ai beaucoup aimée, c'était The Residence. Voilà, c'est ce que je voulais écrire, The Residence. Quand je vous dis que The Residence, j'y suis. Au début, j'étais un peu mode, c'est un peu lent, mais tu prends vite goût et c'est super prenant. À la fin, dites-moi si vous aussi vous avez capté c'est qui a fait le coup. Moi, j'ai vite compris parce que du coup, la personne n'était pas intelligente. Je dis la personne, pas la fille en question. Non, c'est une personne, c'est soit un garçon, soit c'est une fille, mais la personne, le ou la fille, le garçon ou la fille qui a fait le coup, dites-moi si vous aussi vous avez soupçonné tout le monde. Tout le monde est soupçonnable. Mais la personne que vous n'avez pas vu venir, mais que moi, deux épisodes avant, j'ai cramé. Les gars, dites-moi si en commentaire vous savez aussi The Residence, vous avez su qui a fait le coup dans la Maison Blanche. Et puis bon, voilà, je pense que c'est ceux qui m'ont autant marqué. J'ai hâte de voir ce que je vais découvrir. J'ai envie de me refaire Supernatural, une série que j'adorais quand j'étais plus jeune. En tout cas, ça se regarde pas quand t'es très petite, genre. J'aurais pas dû regarder ça quand j'étais très petite, mais j'avais 10 ans. Ok. Il y a Prescription, c'était des trucs fantastiques. Je recommande vivement. On se reparle demain parce que moi je suis fatiguée d'abord du montage et je suis navrée de vous annoncer qu'il n'y aura pas une suite au-delà de 34 minutes, c'est super long déjà. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous. Je m'arrête. Si tu es là, tu t'es pas encore abonné, je m'arrête. Je te laisse 5 secondes, vas-y. Genre je te laisse du temps. J'arrange mes cheveux en attendant, je te laisse t'abonner, je te laisse poser ton like. C'est fait? C'est plus simple, non? Vas-y, c'est chill, genre. Ça te prend 2 secondes. Tu t'abonnes, tu likes. Et si tu veux pas poser un commentaire, bah dis-moi juste quelle était ta partie préférée de ce vlog parce que moi j'ai adoré la filmer. C'est pas un weekly vlog. D'ailleurs, je pense pas faire des weekly vlogs parce que c'est pas évident et c'est long et c'est pas très pratique à illustrer au quotidien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à
t'abonner, à liker, à commenter ta partie préférée. Sinon, juste à te présenter dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir d'apprendre à vous connaître et de savoir qui me suit. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne année encore. Prenez.